Et bonjour à tous, c'est Monsieur Apple, plus connu sous le nom de la Gamer Family, et aujourd'hui on va parler un peu de culture générale. Oui, je sais, c'est assez absurde comme phrase, mais oui, on va vraiment parler de culture générale. Parce que je me suis dit, oh tiens, ça c'est intéressant, on va le faire. Donc je vais vous parler de Steve Jobs et de Pixar. Oui, vous allez me dire what, mais on s'en bat les couilles. Oui, mais non, en fait, c'est vrai, vous allez apprendre vraiment un truc. Donc, on va parler de Steve Jobs. Donc, qui est Steve Jobs? Déjà, Steve Jobs, c'est le créateur d'Apple, mais pas seulement. Parce que en 1986, il a révolutionné le dessin animé. Vous allez me dire, mais c'est quel est le rapport avec le gaming? Oh non, on s'en fout, on continue. Parce qu'il a créé Pixar. Oui, Steve Jobs a créé Pixar. Vous allez me dire, mais quoi? Oui, Steve Jobs, il a créé Pixar. Donc, je vais vous dérouler, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc, Steve Jobs, euh, bah, il, il a créé Pixar j'avais dit, en 1986. Il rachète la division d'infographie de George Lucas, donc Lucasfilm Computer Graphics, pour 10 millions de dollars. Il la baptise Pixar, pardon. Donc c'est de là que ça va partir. Donc il va développer un logiciel qui s'appelle Far Renderman, qui avec un animateur surdoué qui va être viré de chez Disney, John Lasseter. Donc il commence à se créer une très grosse réputation avec de petits courts-métrages d'images de synthèse. Donc le célèbre Luxo GR. Pixar, il passe à la vitesse supérieure et il commence à créer Toy Story. Donc Toy Story a été créé par Steve Jobs et ses collègues, donc qui fait un succès planète Terre. Après, il y a Mille et une pattes, Toy Story 2, Montre Récit, Le Monde de Nemo, etc. Le royaume enchanté de Disney, gouverné par Michael Eisner et Steve Jobs. Donc après, il y a un Disney qui va se ramener quelques années plus tard et qui va racheter Disney en 2006 pour 7,4 milliards de dollars. Et bien sûr, Apple possède 6% du capital, ce qui fait le premier actionnaire de Pixar. Donc après, on n'a pas vraiment grand chose à dire parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de. Il n'y a pas énormément d'informations sur cette information. Euh, donc c'est assez restreint au niveau de l'information, mais j'avais envie de vous partager cette information avec vous, parce que je trouvais que c'était très intéressant. Et donc voilà, je voulais vous la partager. Donc je vous mettrai, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, je vous mettrai les sites dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent aller chiner un peu plus loin. Donc j'ai un peu deux trois autres vidéos à vous présenter du même type, enfin pas du même type, mais j'ai deux trois petites idées en tête qui devraient arriver très bientôt. Donc dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de cette petite information de culture générale un peu. Donc oui, Steve Jobs, avant la montée en puissance d'Apple, n'était pas que le patron d'Apple, mais aussi le patron de chez Pixar, avant que Disney le rachète en 2006. Donc moi je vous dis à la prochaine, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube, allez mater toutes mes autres vidéos et je vous dis à la prochaine, jouez bien et ciao ciao tout le monde, à plus.